Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Gloire à Jésus, tu es vivant. Aujourd'hui, je prie pour l'onction du Saint-Esprit sur toi et que ta foi soit affermie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé en Christ, as-tu constaté aujourd'hui que les combats se multiplient dans la vie des enfants de Dieu et que le combat le plus dur aujourd'hui, c'est le combat financier. Et la plupart des enfants de Dieu ont pris ce combat au sérieux. Ils travaillent dur, ils passent des nuits blanches, ils se dépassent, ils passent de lourdes journées à travailler dur pour gagner plus, pour avancer rapidement. Et tellement ce souci les préoccupe au point qu'ils se sont éloignés de la présence de Dieu. Ils n'ont plus de temps pour parler à Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé en Christ, j'aimerais te partager ces 3 versets. Et je prie que, en les écoutant, tu puisses revenir dans la présence de Dieu. Parce que à travers cette parole, en vérité, tu vas découvrir un secret très puissant pour changer cette situation que tu traverses, pour gagner aussi ce combat financier. Amen. Nous lisons Job 41, le verset 2. « De qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. » Ici, Dieu parle à Job. À qui dois-je de l'argent ou un bien quelconque? Sous le ciel, tout lui appartient. Nous lisons Proverbes, chapitre 8, le verset 18. « Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. » Ecclésiaste, chapitre 5, le verset 18 nous dit « Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. » Amen. Bien-aimé en Christ, en lisant seulement ces versets, j'aimerais te dire que dans ce que tu traverses, ce dont tu as le plus besoin, c'est d'abord Dieu. C'est lui la source de ce que tu cherches. C'est uniquement en lui que nous obtenons tout ce dont nous avons besoin. Je ne dis pas que travailler c'est mauvais, non, mais ne travaille pas sans prier. Tu as besoin d'être connecté à Dieu. Tu as besoin de sa sagesse. Tu as besoin de sa révélation. Nous avons souvent cette envie d'être connectés aux personnes qui sont mieux positionnées que nous, qui ont ce que nous n'avons pas. Mais en réalité, tu verras que tu désires tout régler par toi-même, par tes propres efforts. Et en voulant faire ça, tu travailles, tu fournis tant d'efforts, mais en vain, parce que tu n'as plus de temps pour te reposer, pour prier, pour être avec ta famille. Le stress, l'angoisse te honte, parce qu'ils prennent le dessus dans ta vie. Tu vas comprendre que l'argent n'est pas le seul souci qui devrait nous préoccuper, parce qu'on peut l'obtenir, mais sans s'en réjouir. La parole dit « avec Dieu, tu as la richesse, la gloire, les biens durables et la justice ». Également, cette parole dit « quand Dieu te donne toutes ces choses, il peut également te rendre maître d'en manger, de te réjouir au milieu de ton travail. » Parce qu'il y en a qui obtiennent richesse et gloire, mais qui ne s'en réjouissent pas. Il y en a qui atteignent leur vision, mais qui n'obtiennent pas la grâce d'y demeurer et d'en manger les fruits. Bien-aimé en Christ, aujourd'hui, décide de te reconnecter à Dieu. Cherche sa présence comme tu ne l'as jamais fait. Reviens à lui. Construis ton autel de prière. Établis ton temps de prière et cherche la présence de Dieu en tout temps. C'est alors que tu verras cette parole s'accomplir dans ta vie. Il a dit à Job, « Je serai ton or, ton argent et ta richesse. » C'est alors qu'il sera ton or, ton argent et ta richesse. L'argent ne peut pas guérir ton corps, mais Dieu si. L'argent ne peut pas te donner un enfant, mais Dieu si. Il y a plusieurs choses que l'argent ne peut combler, mais Dieu comble tout. Amen. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.